Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de présentation de mes nouveaux équipements, enfin de nouveaux outils de chez Wolfcraft que j'ai acheté. Comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, je vais me lancer dans des travaux. Donc je prépare un peu le terrain et je sais que Wolfcraft c'est une super gamme, une super gamme de produits avec un bon rapport qualité-prix. J'ai acheté différents outils, je vous mettrai tous les liens des outils que j'ai achetés en description. Ça vous permettra d'aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis on va commencer tout simplement. Alors on va commencer par ça tout simplement. Donc ça c'est tout simple, tout simplement. Je dis beaucoup tout simplement, mais ça va vous commencer à me connaître. C'est un coupe-tout de chez Wolfcraft, c'est un coupe-tout avec des lames trapézoïdales. Vous avez une lame de rechange qui est fournie également dedans. Alors, je m'en suis pas servi. En attendant que j'essaye d'ouvrir le paquet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que dans les jours à venir, je vais me lancer dans des travaux et vous avez la possibilité si vous restez abonné en tout cas, de suivre un peu mes travaux. Également la possibilité, si vous voulez, je ferai également des tutos pour le multicouche, pour l'électricité. J'essaierai de vous montrer différentes façons de faire d'installer des prises, de faire des va-et-vient. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Franchement, j'en chie à l'ouvrir. La lame qu'on va gentiment mettre de côté pour pas se couper. Franchement, Wolfcraft là, ils auraient pu faire mieux. Voilà, bon, je m'en suis sorti. Donc un coupe-tout, si on suit la description, tout ce que j'en ai laissé en tout cas, vous avez la possibilité de couper du tuyau d'arrosage, vous avez la possibilité de couper du carton avec, de la ficelle, de la tapisserie, c'est vraiment un petit coupe-tout qui est hyper sympa à monter ce ressort. Prime abord, franchement, super prise en main, rien à contredire. Je l'ai payé peut-être une quinzaine d'euros, vous avez également la possibilité ici de le verrouiller si vous le souhaitez pour le ranger plus facilement. Donc pour changer la lame, 3 vis à enlever, vous mettez la nouvelle lame, donc Wolfcraft qui fait ça. Pareil, lien sera en description, je vous ferai de toute façon vous les verrez en action mes outils pendant mes travaux. Alors on va passer au deuxième produit, c'est les zouk sur mon établi. Alors c'est tout simplement ça. Ça c'est bien, ça c'est un gabarit pour couper des plinthes. Alors regardez, je vous montre rapidement. C'est un gabarit qui vous permet d'adapter en fait les angles de vos murs. Lorsque vous n'avez pas des angles à 90 degrés, vous pouvez venir installer ça dans votre gabarit. Vous avez également les tigeettes là qui sont fournies dedans. Pareil, je ne vais pas m'amuser à les installer là, mais vous avez vu, en tout cas sur la photo, comment c'est fait. Et pareil en haut, on nous explique que là-dedans, en fait, vous avez tout ça. Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire vos découpes et avoir une coupe à 45 degrés parfaite et avoir une superposition vraiment géniale. Ça sera à tester. S'il y en a d'entre vous qui l'ont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si c'est un bon produit, si vous en êtes content, moi je vais l'essayer et puis je vous dirai ce que j'en pense tout simplement. Donc la cinématique, voilà comme ça. Et pour accompagner en fait pour accompagner, pas vraiment pour l'accompagner, mais on va dire pour continuer avec ça, dans la continuité en fait, j'ai acheté une scie japonaise pour découper mes plinthes. J'ai vu que ça s'utilisait beaucoup sur les réseaux, j'en avais pas auparavant. Pareil, si vous en aviez auparavant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment preneur de vos avis là-dessus. Donc c'est pareil, je vais tout essayer au fur et à mesure. Là, on va couper le colson. De cette façon là, il y en a un autre, hop, comme ça, une protection, tac, donc là, des dents un peu plus prononcées, de l'autre côté un peu moins prononcées, donc les scies japonaises qui vous permettent de couper à ras les choses, exemple tourillon, ici la possibilité de visser, dévisser, je ne sais pas si c'est inclinable, je ne pense pas, je pense que c'est plus pour changer la lame, si elle commence à s'user, avec un manche en, je sais pas, c'est un espèce de plastique vraiment rigide. Donc une scie japonaise qui est actuellement en promo, je l'ai payé 20 euros, sinon elle était à 28 euros je crois. Je vous mettrai les liens en description. Alors on continue.
une raboteuse à placo que j'avais. En fait, ça vous permet ici, pareil, vous avez en fait tout simplement des cutters trapézoïdales, des lames trapézoïdales, c'est une lame. Et ça vous permet de raboter tout simplement les angles sur vos placos pour avoir des angles bien propres. Et dans la même continuité, hop, pardon pour le bruit, dans la même continuité, j'ai acheté également un petit rabot qui vous permet de tout simplement de chanfreiner, de vraiment bien lisser et de désébavurer vos plaques de plâtre avant de les installer. Donc une dizaine d'euros également, je ne vais pas le déballer tout de suite. Et c'est pareil, une dizaine d'euros, franchement, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et je vous donnerai un retour. Autre produit que j'ai acheté, ça, franchement les gars, je l'ai payé 3 euros. Ça vous permet d'installer vos prises tout simplement avec différents diamètres de trous, donc ça vous permet de les centrer. Si vous avez 3 prises à installer les uns à côté des autres, ça vous permet de centrer vos trous et puis de venir avec la scie cloche, venir percer et puis ensuite venir couper à la scie avec une petite scie à main pour le plâtre. Wolfcraft qui fait ça, 3,50 €, la livraison offerte, donc pareil, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Et puis si vous avez ces produits, n'hésitez pas à me faire un retour. J'ai également acheté encore un autre des petits serre-joints comme ça. C'est un serre-joint qui coûte 4 €. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui m'ont été livrés, je crois que c'est par paire de 2 de souvenirs, ou peut-être un seul, non c'est un seul. Et ça coûte pareil 4 €, franchement vous ne ruinez pas pour ça. Et autre produit pour compléter en fait tout simplement la présentation, c'est un produit que j'avais déjà mais que je tenais également à vous représenter parce que je la présente plusieurs fois. Et d'après enfin de ce que j'en vois, vous l'achetez plutôt souvent. Et puis c'est un produit qui coûte pareil une vingtaine d'euros. Là j'ai une version avec un réglé de 50 cm comme ça, voilà c'est peut-être mieux. 50 cm, vous avez également la possibilité de l'acheter en version 30 cm. C'est celle que je vous conseille le plus. Après moi je l'avais acheté en 50 cm parce que j'en avais besoin à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en soi le 50 cm c'est pas forcément obligatoire. Donc la possibilité de venir l'utiliser comme équerre, de le caler sur une arête, faire votre trace, l'angle, vous avez différentes possibilités de faire des côtes, des angles à 30, 45, 60 degrés. Franchement, c'est une équerre multifonction qui coûte 15-16 €. Et personnellement, j'en suis très content. En tout cas, depuis le temps que je l'utilise, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc voilà, pour vous montrer un peu toute la gamme de produits que j'ai achetés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.